Salut mes goleadores, c'est El Bijon. J'espère que vous pétez tous la très très grande forme. Alors, comme la semaine dernière, je vais vous présenter le bilan, une nouvelle fois exceptionnel, des paris qui ont été pris sur le week-end dernier, puisque entre samedi et dimanche, on a réalisé un bénéfice de 16,88%, en espérant que cette vidéo soit davantage plébiscitée que la précédente, puisque ça me prend un temps considérable de vous proposer les analyses et le suivi par ce format-là sur YouTube, et le nombre de vues, de commentaires et de likes est pour l'instant très décevant. Et si je ne suis pas un peu plus soutenu, un peu plus récompensé de ce travail, je me verrai contraint de l'arrêter et de vous proposer de nouveau les analyses sur Facebook avec juste une petite phrase ou deux par bête pour vous expliquer mes choix. Voilà, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter donc tous les bets qui ont été sélectionnés samedi et dimanche et qui nous ont amené à ce magnifique bénéfice de 16,88%. On a commencé par sélectionner Stuani, l'attaquant de Gérone qui recevait Eibar. On l'a pris à 1,5% sur une cote à 2,50, ce qui nous amène à 2,25% de bénéfice. Eibar est une équipe joueuse et qui est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Après ce match, Stuani est tout simplement le meilleur buteur de la Liga, puisqu'il a déjà inscrit 8 buts sur les 10 qu'ont inscrit les joueurs de Gérone depuis le début du championnat, et il marque donc 80% des buts de son équipe. Il est resté sur 6 buts lors de ses 5 derniers matchs, il prend les pénaux, et il avait déjà mis 21 buts en 33 matchs la saison dernière. Donc il confirme en ce début de saison une très belle fin de carrière, puisqu'il a déjà 31 ans, mais il n'a jamais été aussi fort et aussi régulier que sur ces 2 dernières années. La cote était tout à fait correcte à 2,50 à domicile au vu des éléments exposés ci-dessus. Mais Eibar est une équipe relativement solide à l'extérieur, voilà pourquoi la mise n'était que de 1,5%. Et l'horaire du match également, puisque c'était un match de début de journée, enfin vers midi, c'était midi ou midi 30 le match, me semble-t-il. Donc voilà, on n'a pas trop forcé, 1,5% était suffisant, donc pour 2,25% de bénéf. On a ensuite choisi d'opter pour Finn Bogason, l'attaquant de Augsbourg qui se déplaçait à Dortmund. Lui bénéficiait d'une cote assez incroyable à 3,95. On l'a pris à 1,5% également, ce qui nous a amené à un bénéfice net de 4,43%. Alors pourquoi avoir sélectionné ce buteur-là ? Eh bien Dortmund avait joué le mercredi contre Monaco en Ligue des Champions. Vous avez donc un match en semaine dans les jambes que n'avait pas Augsbourg. Finn Bogason restait pour sa part sur un triplé lors du dernier match qu'il avait disputé en entier alors qu'il revenait de blessure. Preuve qu'il était totalement rétabli et bel et bien revenu à 100%. Il prend lui aussi les pénaux pour son équipe. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière puisqu'il avait pris un penalty. Les équipes de Lucien Favre sont historiquement joueuses. On l'a vu avec Nice sur les précédentes saisons. On le voit de nouveau avec Dortmund, qui est une équipe également très joueuse historiquement. La défense centrale de cette équipe de Dortmund était composée de Akanji et Zagadou, pas des joueurs très très connus. Donc ce match a été un véritable spectacle, 4-3, et Finn Bogason en a été de son petit but. Bien entendu, la cote à 3,95 était assez incroyable, ce qui nous a permis de faire un joli bénéfice de 4,43%. On a ensuite pris 2 bêtes qui se sont avérées malheureusement perdants. Le premier, Füllkrug, l'attaquant de Hanovre qui recevait Stuttgart dans un duel de mal classé. Stuttgart est dernier du championnat allemand. Cette équipe vient d'encaisser 9 buts en seulement 4 matchs à l'extérieur, soit plus de 2 buts par match, et elle en a d'ailleurs encore pris 3 samedi, sans que Füllkrug ne marque malheureusement. Stuttgart avait notamment pris 3 buts à Fribourg il y a un mois. Fribourg qui n'est pas non plus une grosse cylindrée du championnat allemand. Lui aussi prend les pénaux
et il se crée toujours, ou presque, des situations intéressantes devant le but adverse. C'est rare que cet attaquant-là reste sans se créer au moins une ou deux grosses situations dans les matchs que je le vois disputer. Donc à domicile contre un mal classé, eh bien sa cote à 3,25 également était très intéressante. On a mis que 1,5% également, puisque voilà, dans ces duels de bas de tableau, souvent affaire à des matchs un peu plus serrés qu'à l'accoutumée. Bon, ils en ont quand même pris 3, Stuttgart, Hanovre a mis 3 buts sans que Füllkrug ne marque. Dommage, il avait mis notamment 14 buts la saison dernière. Il doit donc maintenant confirmer, puisque cet attaquant a 25 ans. Voilà, il arrive dans un âge où souvent les footballeurs sont en pleine possession de leurs moyens, ils ont un peu d'expérience, ils sont au top, donc à lui de confirmer maintenant cette saison. Et cette cote à 3,25 pour le 9 d'une équipe à domicile qui prend les pénaux et dont l'équipe joue contre une formation en grande difficulté telle que Stuttgart était vraiment très très belle à 3,25. On a ensuite pris Vardy, on ne le présente plus, l'attaquant de Leicester qui recevait Everton. Alors pourquoi Vardy a été sélectionné? Everton avait également joué en coupe et perdu à domicile face à Southampton le mardi. Southampton qui va pourtant assez mal en championnat. Il y avait donc un peu de fatigue dans les jambes de cette équipe d'Everton et un peu de déception dans les têtes après cette élimination. Everton avait pris 7 points en 4 matchs à domicile et seulement 2 en autant de rencontres loin de ses bases. Donc c'est une équipe beaucoup plus fringante et beaucoup plus solide à la maison qu'à l'extérieur. Leicester avait également marqué 6 fois en 3 matchs à la maison, donc il marque 2 fois par match en moyenne. Et il est aussi très rare que Vardy n'ait pas au moins une ou deux grosses occasions par rencontre. Il reste lui aussi sur une saison prolifique à 20 buts, sachant qu'il en a également mis 13 la saison précédente et 24 la saison encore avant, preuve d'une régularité certaine. Il prend bien évidemment lui aussi encore une fois les pénaux. Vous savez que c'est très important pour moi et que je sélectionne bien souvent des buteurs qui les prennent, et il avait scoré lors des 2 matchs face à Everton la saison dernière. Donc pour un buteur qui fait preuve d'une telle régularité à domicile face à une équipe qui lui réussit et qui avait joué dans la semaine, le bet était bon également. On avait mis 2% cette fois, une cote à 2,40, et donc on perd 2% sur ce bet. Pour continuer, on a choisi Cristiano Ronaldo, qui bénéficiait pour une fois d'une très belle cote à 1,90 à l'Udinese. Donc on l'a pris à 2%, ce qui nous amène à un bénéfice net de 1,80%. La Juve, c'est 8 victoires en 8 matchs de championnat, alors que l'Udinese est 15e et 18e sur le seul classement à domicile, donc ils sont très très friables à la maison. Et cette équipe de l'Udinese, restait sur 2 défaites d'affilée en ayant encaissé 2 buts à chaque fois. Je l'ai dit, CR7 à 1,90, c'est tout de même très rare dans un tel spot. Donc la cote se prenait complètement. Et s'il était dans la tourmente avec les graves accusations qui planent sur lui dernièrement, même si la présomption d'innocence et de vigueur dans ce genre d'affaires et que certains l'oublient bien vite, ça reste Cristiano Ronaldo. La meilleure des réponses est à apporter sur le terrain par CR7, et c'est ce qu'il a fait. Et même dans la tourmente, on sait qu'il est toujours très bon lorsqu'il est critiqué, qu'il doit apporter une réponse sur le terrain. Il l'a encore fait samedi dernier sur le terrain de l'Udinese, et donc 1,80% de bénéf sur ce bet. On passe ensuite au gros coup du week-end, puisqu'on a pris Pléa, qui est l'attaquant de Mönchengladbach, qui jouait au Bayern samedi. Le Bayern avait également joué mardi en Ligue des Champions et enregistré une contre-performance avec un nul, un but partout face à l'Ajax. Avant ce match de Ligue des Champions, le Bayern avait perdu au Hertha Berlin 2-0 et fait nul 1 partout face à Augsbourg. Donc ils viennent d'enchaîner leur 4e match consécutif sans victoire. La crise couve clairement chez les Bavarois. Et au contraire, Gladbach est 3e de ce championnat à égalité de points avec le 2e et à seulement 3 points du leader Dortmund. Cette équipe de Gladbach restait sur 3 victoires et 1 nul et une seule défaite lors des 5 derniers matchs, et elle a marqué 11 fois sur les 5 derniers matchs, donc soit plus de 2 buts par match.
Plea, bah, c'est tout simplement le deuxième meilleur buteur du championnat allemand. Il a déjà inscrit 5 buts en 7 rencontres et il avait inscrit un but lors de chacune des 3 dernières rencontres qu'il avait disputées. En voilà donc une 4e consécutive en marquant et pas chez n'importe qui. Voilà, la cote était absolument alléchante au vu de tout ça, cote à 5 pour un attaquant en pleine bourre, qui joue dans une équipe en pleine bourre, et qui allait dans un club qui est plutôt, lui, en plein doute. Une cote à 5, magnifique. Et donc, on a mis 1,5% sur ce bet, ce qui nous a fait un bénéfice net, cette fois-ci, de 6%, excusez du peu. Et on passe enfin sur les 2 bets qui ont été sélectionnés pour dimanche. La carte était bien plus faible, donc il y a eu 6 paris de sélectionnés pour samedi, seulement 2 pour dimanche, mais on a fait un très beau 2 sur 2 dimanche avec Hazard, tout d'abord. Chelsea est co-leader du championnat anglais avec City et Liverpool, qui se sont neutralisés dimanche. Hazard en est le meilleur buteur, avec 7 buts en 8 matchs. Il vient d'inscrire son 10e but lors des 9 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Chelsea avait joué jeudi, mais il était remplaçant en Europa League et Southampton n'était pas plus frais puisqu'ils avaient également joué en coupe à Everton le jour même, on en a parlé un peu plus tôt. Donc la cote était très bonne, hein, à 2,50 au vu de ce que je viens d'exposer. On a donc pris Hazard à 2% à 2,50, ce qui nous fait un bénéfice net de 3%. Et on a ensuite sélectionné Falcao. Alors même si Monaco est également dans une dynamique très négative, eh bien Rennes avait parcouru 5000 km le jeudi et était rentré bredouille de son voyage à Astana. Monaco avait lui joué mercredi, il bénéficiait donc d'un jour de récupération de plus et eux ne s'étaient déplacés qu'en Allemagne, hein, puisqu'ils avaient joué à Dortmund. Falcao bénéficiait d'une cote également à 2,50, donc assez intéressante pour un buteur de son acabit. Voilà, même si Monaco va pas très bien, recevait une équipe de Rennes qui avait un voyage dans les jambes, un gros match. Voilà, à domicile, j'attendais à ce que Monaco se relève, puisque Rennes ne va pas très bien non plus. Bon, pas de victoire pour les Monégasques qui ont de nouveau chuté à domicile, mais Falcao a tout de même marqué. Et effectivement, l'expulsion de Ragui ne leur a vraiment pas fait de bien. Mais en tout cas, ça nous suffisait, nous, un petit but de Falcao, donc pris également à 2% pour un bénéf de 3%. Donc on fait un énorme 6 sur 8 de réussite sur le week-end entre samedi et dimanche. Un gros bénéf à quasiment 11%. Voilà, week-end exceptionnel. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous l'ai dit en intro, je compte sur vous pour la liker, la partager, me laisser un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir, ça serait une belle façon de me récompenser et de me pousser à faire d'autres vidéos à l'avenir. Tchuss mes goleadores!